va pas parler gros français ici. Comment machine ça là, ça marche? Comment je mets arachide et ça sort l'huile? C'est ça, non? Oui, c'est ça. Pour Béninois, Togolais, Sénégalais, Maliens, Guinéens, Congolais, en tout cas Camerounais là. Comment machine ça là, j'allume ça et comment je fais l'huile d'arachide et l'huile de soja? Okay. C'est ça, non? Ok. Et on y va. L'abonné qui va répondre à cette question va gagner ce bidon d'huile d'arachide bio, extrait au Bénin, tout de suite. Alors, je vous demande, qu'est-ce que j'ai fait avec ce bidon là qui contient l'huile d'arachide que vous avez devant vous là? Qu'est-ce que j'avais fait avec ce bidon là? Est-ce que j'ai mis de la bouillie dedans? Est-ce que j'ai mis une soda dedans? Qu'est-ce que j'avais fait? J'attends la bonne réponse dans les commentaires. Et soyez-en sûrs, je lis tous les commentaires. On y va. L'huile de soja à la mamouille, l'huile de tournesol à la caril, l'huile des terres européennes. Trace de bavardage. Bonjour les gens. Dans cette vidéo, je vais vous démystifier ce que les Occidentaux font en nous vendant les huiles chères, que personne n'achète plus d'huile dans les supermarchés. Aujourd'hui, les gens, tu récoltes ton soja, tu peux fabriquer l'huile à la maison. Aujourd'hui, les gens, tu récoltes ton arachide dans la main, comme ça, tu peux fabriquer l'huile à la maison. Et c'est tout de suite, et c'est dans cette vidéo. Je vais vous montrer concrètement comment, grâce à une machine incroyable, vous pouvez fabriquer en seulement 5 minutes n'importe quel type d'huile extraite d'une plante oléagineuse ou des amandes qui ont de l'huile à l'intérieur. Que ce soit l'huile de cajou, l'huile d'arachide, l'huile de soja et quoi d'autre. En tout cas, on va voir ça tout à l'heure. Grâce à cette machine, les gens, j'arrive à produire mon huile depuis chez moi. Bienvenue dans cette vidéo. Alors, cette machine, concrètement, c'est quelle machine? C'est un extracteur d'huile de soja, d'huile d'arachide et de tout ce qui est oléagineux, comme amande qu'on peut, voilà, broyer, extraire, et on peut torréfier pour extraire. Donc, cette machine, elle est incroyable. Elle permet, les gens, de faire quoi déjà? Elle permet de torréfier déjà, le soja ou bien l'arachide, et elle permet aussi de presser l'huile et de filtrer l'huile et d'avoir une huile vraiment bien raffinée qui se frotte au standard, voilà, qu'on connaît déjà dans les grands magasins, dans les grandes surfaces. Donc, ok, les gens qui aiment l'argent, qui aiment très bien l'agriculture, le business, si vous ne me connaissez pas, moi je suis monsieur Talagwe Valère Wansou, ingénieur agronome praticien, et dans cette vidéo, nous allons voir un extracteur d'huile de soja. Ça veut dire qu'avec ça, tu peux même avoir ton propre touteau de soja chez toi à la maison pour voilà, faire tes ventes. Tu n'achètes plus de touteau de soja en fait. Chabi. Monsieur Chabi. Kolaolé. Alors, monsieur Kolaolé. Oui. C'est comme il dit Kolaolé quoi. Bon, Kolaolé, c'est le prénom ici. Alors, concrètement, qu'est-ce qu'on va faire aujourd'hui? Bon, nous allons parler d'une machine qui est incroyable, comme vous l'avez dit là. Bien sûr. Cette machine fait toutes les opérations liées au pressage et au raffinage de l'huile. C'est-à-dire quoi? Quand vous prenez l'arachide ou bien le soja, vous avez la possibilité d'avoir votre huile de soja ou bien votre huile d'arachide et en plus le touteau. Le touteau qui peut servir à faire l'alimentation. En tout cas, il ne faut pas tout dire ici. Donc, alors nous allons... On va faire la pratique. Donc, pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis monsieur Talagwe Valère Wansou, ingénieur agronome praticien. Sur ma chaîne, je parle d'agriculture, je parle de développement, je parle d'investissement en Afrique. Et si c'est là votre centre d'intérêt, c'est également le mien. Donc, n'hésitez d'abord pas, dans un premier temps sur la chaîne, à sacrifier à la tradition, quoi. Qu'est-ce qu'il faut faire d'abord, les gens? Il faut liker la vidéo, il faut s'abonner à la chaîne et il faut activer toutes les notifications pour ne plus jamais au grand louper nos prochaines vidéos. Caméraman, viens, on y va. Alors, technicien, ouais. La machine concrètement là. Les gens, ceux qui ne comprennent pas trop gros français là, on va... Bon, nous allons parler un français terre à terre. Hein, bien sûr. Terre. Donc, vous mettez soit l'arachide ou le soja dans l'entonnoir ici, d'accord? Et dès qu'on démarre, d'abord, il y a deux systèmes de chauffage. D'accord. D'accord? Il y a le premier chauffage qui est ici, là, qui permet de torréfier. 184 degrés Celsius. Oui, là, maintenant, nous avons... C'est à 184 degrés Celsius. C'est un truc de dingue. Ça peut aller jusqu'à 400 degrés. Waouh! Voilà. OK. Ensuite, nous avons un autre système de chauffage
qui permet de maintenir la température de l'huile qui est en train de couler à une bonne température pour que ça ne se solidifie pas. D'accord. Voilà. Donc, et le tuto sort par ici. Et donc, vous avez l'huile qui sort par le bas ici, là. D'accord. D'accord. Mais c'est en pratiquant que vous allez mieux comprendre ce que le centre dit. Pratique, mais perfect, c'est ça, non? Voilà, c'est en forgeant qu'on devient forgeur. Donc, concrètement, Voilà. qu'est-ce que je vais faire, les gens? On va allumer la machine, non? Et pour allumer la machine, il faut montrer aux gens comment on fait ça. Voilà, d'abord, il faut allumer premièrement les deux systèmes de chauffage là. D'accord. Ce qui est déjà allumé. Vous voyez le premier système qui permet de torréfier à 178 degrés. Et l'autre système qui permet de maintenir l'huile à une bonne température est à 47 degrés. D'accord. Ce n'est que quand vous avez atteint la température voulue que vous démarrez la presse. En tout cas, mon frère français, là, Voilà, il faut allumer la machine, ça là. On démarre la presse et vous envoyez seulement l'arachide. J'envoie seulement. Envoyez. Ok, les gens, arachide ça là, j'ai récolté, hein. Je mets dedans. Voilà. Maintenant, vous observez, l'huile commence à couler, le tuto sort de l'autre côté. En tout cas, envoyez l'arachide. même moi tout ça là dedans. Les gens, on va voir ça là aujourd'hui, s'il ment ou bien il dit la vérité. C'est ça. D'accord, ok les gens. Donc il y a le tuto qui sort par ici. Venez filmer ici. Voilà. Filmer, zoomer ici, ils vont bien voir. Donc il y a le tuto qui sort par ici. Oui. D'accord. Oui. Et puis ça presse et l'huile se dépose sur la plaque. Oui. L'huile est d'abord ici, torréfiée. Torréfiée d'abord. Pressée. Pressée en même temps. Et puis injectée sur la plaque chauffante. Voilà. Et donc, puis là, le tuto sort sans huile. Et puis vous avez l'huile qui coule par le système. C'est un truc de dingue. C'est un truc de dingue. C'est un truc de dingue. Donc du coup, ici, venez ici, caméraman. Il y a une grosse partie de tuto là qui sort par là. Regardez. Il y a une très grosse partie. Et puis c'est comestible. Hein, regardez. C'est chaud et c'est délicieux. Tu mets la machine dans le noir. On voit déjà que l'huile commence à sortir là. L'huile commence à... C'est un truc de dingue. Nous, on croyait que c'est seulement en Europe qu'on pouvait avoir ce type de machine, que c'était inaccessible. On pensait que ça coûtait des milliards. Donc, le Béninois peut, l'Africain moyen aujourd'hui peut s'offrir ces machines-là pour faire son huile de soja à la maison. Absolument. Son huile de tournesol. Absolument. Son huile d'arachide, ainsi de suite. Bien sûr. Même l'huile de cajou, on peut faire avec. Bien sûr, tout ce qui est oléagineux où on peut presser pour avoir de l'huile, ça passe. L'huile de tournesol, ça peut être fait par là aussi. Ça marche. Là maintenant, on a suffisamment d'huile dans le bocal. Et l'huile raffinée, hein, l'huile est propre, c'est comme l'huile qu'on consomme dans les grands magasins, dans les supermarchés. Donc on va évacuer l'huile dans le bidon. Donc ce qu'on va faire pour que ça soit plus visible, moi j'ai un bidon, j'ai amené un bidon transparent. Où est mon bidon d'eau là? Donnez-moi. Regardez ça, j'ai fini de boire de l'eau avec. Quoi. Donc on va mettre ça dedans pour voir ce que ça va donner. On y va. Donc il y a un petit robinet. Waouh! Zoomez bien pour qu'ils puissent bien voir. La clarté de l'huile, la qualité. L'huile d'arachide du Bénin, hein? Tu n'es pas obligé d'aller en Chine, d'aller, c'est pas en France, aux États-Unis. Ça se fait au Bénin ici. Depuis chez toi à la maison, tu n'as qu'à brancher ta machine. Regardez ici. Mais vous avez expliqué quelque chose avant. Je dis que ce fait-là a la possibilité de forcer le filtrage de l'huile. Voilà. Expliquez-moi un peu ça. Comme on l'a dit, c'est une huile raffinée en fait. Raffinée parce que le tamis qui est utilisé est un tamis très fin. Il laisse passer l'huile très difficilement. D'accord. Et pour ça, il est prévu un système de... C'est un compresseur. D'accord. Qui aspire l'air. D'accord. En aspirant l'air, ça attire l'huile vers le bas. Et vous voyez, l'huile descend et vous avez une huile raffinée dans le bocal. Azimi, vrai, Olivier. Voilà. Hein? Azimi, Azimi au dessous. Ok, il y en a des... Non,
Oh, bonjour mes gens qui aiment l'argent. Regardez, grâce à cette machine qui est derrière moi là-bas, là, je suis parti de ça. Normalement, on vendait ça moins cher aux Américains, aux Indiens, aux Européens. En tout cas, toutes ces grandes puissances-là, soit-disant grandes puissances-là, on vendait ça moins cher. Eux, ils s'en vont faire ça avec cette machine-là. Et regardez, c'est le produit issu de la transformation, l'un des produits. Ça, c'est le touto d'arachide. Et puis voilà le produit fini qui est l'huile d'arachide. C'est hallucinant. Aujourd'hui, l'Afrique évolue et les gens, c'est vraiment une fierté pour moi. C'est incroyable tout ce qu'on constate aujourd'hui, des gens qui font des recherches, des jeunes qui innovent tous les jours. Donc, c'est incroyable et vraiment, je suis sans voix. Ça, c'est l'huile d'arachide vrai. Original, c'est pas conservé avec des produits chimiques de synthèse, avec, c'est tout de suite là. C'est bon? Alors, patron, tout ça là, c'est délicieux. Qu'est-ce qu'on peut en faire? C'est comme des gâteaux là. Qu'est-ce qu'on peut en faire? Pour faire ça là, nous pouvons encore l'utiliser dans l'alimentation de la volaille. Ok. Et des porcs. Et des porcs. Oui. Et les hommes, parce que moi j'en mangeais depuis. Oui, peut-être que vous voyez, nous mangeons le clou-clou, c'est ça qui est dans ma bouche. Est-ce que c'est pas avec ça, ils font clou-clou ou bien les galettes là? Exactement, c'est ça. Regardez-moi ça. C'est plus pressé. Regardez-moi ça. Oui. Donc, nous pouvons même mettre ça encore en sachet. Les gens peuvent acheter pour manger du gari. L'huile d'arachide, vraie huile d'arachide, bientôt disponible dans les bacs. Qu'est-ce que vous conseillez à ceux qui ne sont pas encore vers la mécanisation agricole aujourd'hui? Qu'est-ce que vous les conseillez? Vous faites ce que nous les conseillons et que de revenir vers la mécanisation agricole. Au lieu d'envoyer nos arachides à l'extérieur, voilà, nous pouvons transformer ça encore chez nous. C'est ça. Au lieu de nous envoyer des bidons blancs, des bidons jaunes, on ne sait même pas d'où. Ce qui est dedans. Voilà. Donc, nous pouvons fabriquer nous-mêmes naturellement. Notre huile. Donc, c'est le pourquoi on s'est engagé pour quand même commencer. Merci beaucoup, monsieur.